80% des salariés se plaignent d'abord du fait que leurs chefs ne savent pas décider. La pédagogie de François, centrée sur la mission, sur le rôle du chef et aussi sur la prise de décision, m'a paru particulièrement pertinente. Si on considère que le discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, il y a bien une qualité intérieure qui est convoquée, qualité intérieure de trime, qualité intérieure de clairvoyance, une qualité intérieure d'écoute, et c'est là-dessus que nous avons voulu travailler. Je vais vous accompagner dans ce travail d'articulation entre la vie intérieure et la verbalisation de vos décisions. Savoir dire, à savoir communiquer vos décisions. On peut tout à fait décider de manière purement opérationnelle dans les situations du métier. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand on doit gérer des inattendus, par exemple d'ordre humain, d'ordre stratégique, sur un contexte général, avec toute une série d'interactions avec l'extérieur, avec des parties prenantes, avec des partenaires. Un dirigeant, il a forcément des décisions parfois difficiles à prendre. Il est dans des situations qui sont parfois compliquées, voire complexes. On peut très bien philosopher sur le discernement, sur la décision, mais il faut être concret. J'ai eu la chance dans mon expérience militaire de commander des légionnaires. La Légion étrangère, c'est 9000 soldats de 150 nationalités différentes. Elle a beaucoup apporté en termes de management à tout chef d'entreprise, à tout dirigeant. Les écoles de management ne forment pas à la décision. C'est le seul sujet sur lequel on ne forme pas les gens. Donc j'ai amené mon équipe à suivre la formation. On n'a pas été inattentif une seule seconde. Ça a été vraiment une expérience riche. Plein d'aspects pratiques, d'exercices, d'échanges très enrichissants dont on se souvient encore les semaines et les mois et les années après. J'ai trouvé cette formation très qualitative, très pointue. Le choix des mots qui étaient toujours les mots les plus pertinents pour décrire une situation, expliquer. Avec François, on ne va pas se former au discernement, on va exercer son discernement. En termes de méthode, nous allons avoir toujours 3 temps. Une partie de mise en situation, une partie, deuxièmement, de partage d'expérience. Nous voulons toujours partir de votre réalité, parce que c'est à partir de votre réalité que notre propos sera pertinent. La troisième chose, ce sont enfin les enseignements pratiques, soit des formules pour aider la mémoire, soit des schémas pour aider encore la mémoire, soit des anecdotes pour aider enfin la mémoire. Ce qui nous intéresse, c'est l'articulation entre l'intériorité et la prise de parole extérieure. C'est là que Guillaume de Gevigné va pouvoir développer très en profondeur comment on se met au clair de soi-même à l'intérieur et comment on sait mettre ça en mots avec authenticité. La prise de parole en public n'est pas la fin en soi. L'idée, c'est vraiment de comprendre et de pratiquer les mécanismes de verbalisation, de passer du savoir-faire au faire-savoir. Alors, à qui s'adresse la formation ? La formation s'adresse très simplement à toute personne qui, à un moment donné dans sa vie, aura des décisions importantes à prendre. Ça va du magistrat dans l'exercice de sa fonction, au commissaire de police, mais en passant aussi par le dirigeant de grands groupes. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est le caractère très hétéroclite du groupe qu'on était. Il y avait un curé de paroisse, il y avait un commissaire de police, il y avait une doctorante en sociologie. C'est aussi ce qui a contribué à faire la richesse et le grand intérêt de nos échanges. Notre sujet, c'est comment on peut descendre dans notre intériorité pour pouvoir avoir des critères assez limpides de prise de décision. La réalité s'impose à nous. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette idée d'être dans l'écoute, d'écouter, encore écouter, faire évoluer son avis, se confronter aux autres. Pour qu'effectivement la décision se forme, non pas par réaction, mais qu'elle s'impose finalement presque d'elle-même, ce que François exprime par l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Et ça, je crois que c'est vraiment la chose que je garderai le plus et que j'ai gardé le plus ensuite dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. On va vous amener à découvrir, par de la mise en situation, quel est votre rapport naturel à la décision. Là où j'ai une expérience dans un cadre militaire, dans un cadre opérationnel, comment je le transpose. Mais finalement, le discernement, la décision, il y a une bonne part de bon sens. Et le bon sens, il n'a pas de frontières. Il s'adresse aussi bien à un militaire qu'à un chef d'entreprise, qu'à un dirigeant de société. Il y a beaucoup d'éléments très concrets qui vous permettront de sentir intérieurement quand une décision est juste ou pas, de le faire en spontané, en momentané, mais de le faire aussi dans la durée.